Hey tout le monde, Alicia, hey, I've been here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous de hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. Aujourd'hui, bon, je vous la présente plus parce qu'elle est déjà venue plusieurs fois. C'est Tamara, ma cousine Tamara. Voilà, donc elle va participer au podcast aujourd'hui. Elle va donner son avis, on va discuter, etc. Bon, il y a pas mal de sujets, donc je sais pas si on va tous les faire. De toute façon, c'est toujours des périodes comme ça. Il y a des périodes où c'est calme et des périodes où il se passe tellement de trucs qu'après, voilà. Et moi, c'est ça. Et j'ai pas envie que le truc, t'as capté, dure 45 minutes, sachant qu'on a quand même pas mal de choses à faire parce qu'elle me quitte dimanche matin. Bon, elle me quitte pour repartir à Toulouse, elle me quitte pas tout court, ça va pas quoi. Mais du coup, résultat, on a pas mal de petites choses à faire, comme monter une barre de pole dance. Ouais, et faire un petit... Voilà, des petits trucs dégustation TikTok et tout. Voilà, des trucs, des choses à faire. Voilà. Bref, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Déjà, il y a un sujet dont je vous ai dit hier que j'allais vous en parler aujourd'hui. Et même elle sait pas trop de quoi je parle. Donc voilà, elle va capturer avec vous. Et après, il y a des petits trucs comme ça qui datent un peu mais que j'ai oublié. Donc c'est parti. Déjà, on va commencer par le truc qui date un peu mais que j'ai oublié de prévenir. C'était qu'au final, la chanteuse Spice, elle était pas vraiment enceinte. Parce que récemment, elle a annoncé qu'elle était enceinte. Elle avait fait vraiment une photo en bleu avec un gros ventre. Donc ça voulait dire que genre elle était enceinte d'un garçon et tout. Et au final, elle a avoué que c'était faux, que c'était un faux ventre et qu'elle était pas enceinte. Elle avait déjà fait ça, tu te rappelles, il y a 1 an ou 2 où genre elle s'était fait en blanche. Elle avait fait croire qu'elle avait fait bleach sa peau et voilà, tout. Et c'est ça. C'était fake. Et même là, quand elle a fait croire qu'en gros, elle était enceinte, tout le monde, mais vraiment tout le monde y a cru. Ouais, bah oui. C'est qu'elle a dit que c'était pas vrai, genre au moins une semaine après ou oui. comme ça. Ouais. Donc on y a cru pour de vrai quoi. Et en vrai c'était faux. Elle avait fait un live pour expliquer que c'était pour signifier un petit peu sa renaissance parce que elle avait failli mourir quand elle a fait ses chirurgies. Elle avait eu de gros problèmes de santé et ce qui fait qu'au final pour elle c'était comme une chance de la vie, un peu comme le même bail que être enceinte et avoir un enfant. Voilà. Donc elle s'est dit vas-y mon nouveau bébé c'est ma new life, ma nouvelle santé. Mais t'as vu les trucs qu'elle a expliqué, genre t'as vu les photos et tout? Genre en fait elle a expliqué ce qui lui est arrivé quand elle a fait sa chirurgie et en fait elle avait fait une septicémie, tu sais quand t'attrapes une infection à l'hôpital, voilà, elle a fait ça et genre aussi là où il lui avait coupé sur le ventre et ça s'était infecté et genre ça s'était nécrosé et tout et elle avait tout montré, etc. Non, genre j'ai pas vu ça. ouais elle a tout montré et elle a expliqué que c'était pour ça et je crois aussi peut-être pour de la musique qui arrive, enfin bref dans tous les cas c'était pour dire qu'elle renaissait et tout mais en fait c'était fake. Après les gens étaient choqués mais moi ça me choque pas parce que du coup c'est pas la première fois qu'elle fait ça. Ouais, c'est pas la première fois. Elle est intelligente hein. Ouais. Genre les trucs de cloud elle maîtrise, heureusement qu'elle en fait un tous les 2 ans tu vois, mais quand elle le fait ça tape. Même au niveau de ses performances ou des trucs comme ça fait souvent parler et à chaque fois il y a un truc derrière, ça veut dire elle gère le bail. Et même quand elle a fait le truc de la décoloration de la peau, c'était en fait pour ah oui, un son qu'elle avait fait pour dénoncer. Ouais, voilà, c'était ça. C'était pour dénoncer. Et là, en fait, elle dénonce aussi les trucs un peu des dérives de la chirurgie et tout. Donc, non, mais c'est bien. Elle fait les choses bien. C'est-à-dire qu'elle rigole. Ouais. Elle rigole, mais en même temps, c'est pour toujours dénoncer quelque chose et montrer qu'il y a toujours une manière de se relever, par exemple, là, de sa situation. Ouais, voilà, et c'est ça. De voir le bon côté des choses, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, c'était quelque chose que j'avais complètement oublié de vous dire. Parce que ça avait fait parler de ouf. Ouais. Mais j'avais complètement zappé. On avait fait un post Insta, mais oui. on n'était pas revenu dessus pour dire ça dure... c'est fake. Ça veut dire qu'il y a une certaine partie du WhatsApp Gang qui est en mode ouais, elle est enceinte. Mais vas-y, mais il se passe trop de trucs. Après, ils voient que non, elle est pas enceinte. J'avoue, ceux qui suivent que l'Instagram, pour elle est encore enceinte en fait. Donc voilà. Et non, c'était faux. Deuxième sujet dont je veux vous parler, on va encore parler de gens enceintes. Ouais. Hier, je vous avais dit comme quoi il y avait une grosse rumeur qui circulait, comme quoi Young Miami serait enceinte de Didi avec cette fameuse vidéo et ce petit bidou, etc. D'ailleurs, il y a des vidéos comme vous savez Lola Brooke là, Don't Play With It, elle a fait un remix avec Lato et Young Miami. Le clip, ils l'ont tourné là il y a pas longtemps et il y a des vidéos du making of qui ont circulé et dedans, comme par hasard, il y a un moment où on voit Young Miami qui finit son couplet où elle dit ouais Didi do it ou je sais pas quoi et elle fait ça vers son corps. Didi valide je crois. Voilà, c'était ça. Et en mode elle fait ça vers son corps et on voit que son ventre est quand même un peu rebondi. Alors que d'habitude elle a le ventre plat. Ouais, parce qu'elle c'est et en plus elle est plutôt sport aussi. Enfin, de ce que j'avais compris, qu'elle avait montré. Et là, c'est vrai qu'elle a un air un petit peu ballonné sur la vidéo. Pourtant, là, sur Twitter, il y a un fan qui lui a dit, ouais, est-ce que t'aimes bien, je sais plus c'était quel genre de nourriture, tu vois. Il lui a dit, ouais, est-ce que t'aimes bien, je sais plus c'était quoi, je crois que ça parlait de popcorn, enfin, j'en sais rien. Et elle a dit, ouais, j'aime ça que quand je suis enceinte.
Et après, la personne, elle lui a dit, t'es enceinte? Et elle a répondu non. Mais un non, genre no, N-O, c'est tout. Mais genre... Oui, mais il y a plein de fois, par exemple, où elle a dit ouais, je veux plus Didi, ou genre je suis pas en couple, et elle répond no, alors que le lendemain, on voit que genre elle est dans un jet avec lui, tu vois, donc... non, et puis même, il y a plein d'artistes, parce que voilà, c'est pas le moment pour eux d'annoncer ou autre, ils disent non, et au final, on voit que c'est vrai après. Donc, ça reste une rumeur, on ne sait pas. Comme il y a plein de gens qui croient que ce qu'on voit, moi, quand je vois l'image, je vois plus oui que non, après, elle a dit que non. Mais par contre, hier, j'en avais parlé à Tamara, et elle a eu un avis, parce que je lui ai dit, ouais... Qu'est-ce que tu penses que Young Miami elle soit enceinte de Didi? Genre, parce que moi je vous ai donné mon avis. Genre, ouais, c'est City Girls Up. Voilà, là au moins elle va dans ses. Elle reste droite dans ses bottes, même si on valide ou on valide pas. Mais je voudrais savoir ton avis. Non, en vrai, moi, je pense, du moins, j'aurais aimé, si bien sûr elle veut, hein, si elle veut un enfant, mais j'aurais aimé que ce soit la vérité. En mode, elle est enceinte de Didi, et du coup, bah, elle aura sa place dans la famille. Je dis pas que faut avoir un enfant pour avoir sa place dans une famille, mais là, en l'occurrence, Didi, il a eu une nouvelle baby mama avec son nouveau bébé et tout, ouais, et je suppose que comme c'est un nourrisson, etc., et même on voit sur les trucs de vacances... Et qu'il est souvent là, le bébé. Le bébé est souvent là, et même quand ils étaient partis sur le yacht et tout, ils étaient ensemble, donc logiquement, je pense qu'ils sont tout le temps ensemble, et du coup, je me dis... Donc, s'il y a le bébé, c'est qu'il y a... C'est qu'il y a la meuf, il y a la baby mama, mais en fait, du coup, ça veut dire que Young Miami, qui était avant tout le temps là, entre guillemets, je vis pas avec eux, mais qui était souvent avec Didi, là maintenant, elle a plus sa place dans la maison. Bah, si elle avait un bébé, tout le temps qu'elle a perdu à... Bon, c'était aussi une bonne chose pour elle. Hein. Oui. Le temps où on s'est foutu de sa gueule, etc., même si je connais pas leur vie, bah là, ça serait un peu bénéf, dans le sens où de un, bah, elle aura son bébé, ça va lui faire plaisir, puisque de toute façon, c'est une maman, mais de deux, elle aura sa place de baby mama dans la famille. Genre, ça sera vraiment... Genre, ça va lui redonner une valeur que, voilà. Genre, la meuf, elle lui a prise, entre guillemets. Ouais, que genre la... Comment on appelle ça? Ah oui, j'ai un terme, mais je sais pas tout le monde qui va être comment avec ça. Ça s'appelle la bottom bitch. Tu sais c'est quoi? C'est genre par exemple quand il y a... Ouais, genre par exemple c'est... Tu vois les pimps? Putain merde, c'est chaud ce que je veux dire. Tu vois les pimps, genre les mecs qui ont grave des prostituées et tout. Tu te rappelles les Taz Angel? Ah si, ils ont toujours une préférée. Tu te rappelles les Taz Angel? Voilà, oui, si je me rappelle. Tu te rappelles Kat? Ouais. Ah bah oui, c'était la préférée. Voilà, Kat, c'est la responsable. Avec le mec. Voilà, Kat c'était la responsable, genre la manager des Taz Angel. C'était, il y avait Taz et en dessous il y avait Kat. Voilà, et ben moi j'ai l'impression que c'est un peu le relationnel que elle a avec Didi. C'est genre Didi, il a toutes ces meufs là. Parce que même il côtoyait l'ex de 50 Cent, il y a la baby mama, il côtoyait sa styliste et tout. Mais la meuf, voilà, et la meuf qui organisait son anniversaire c'est Young Miami, à qui faisait des cadeaux c'est Young Miami, celle qui produit sur les tapis rouges et tout. Voilà, les tapis rouges, les soirées, celle à qui donne l'argent, qui a produit son émission, qui l'a placé dans les séries, tu vois genre celle vraiment qui mettait vraiment en avant dans l'industrie, c'était Young Miami. Voilà. Donc pour moi, c'était un peu sa bottom bitch, mais c'est vrai que du coup là avec le bébé, t'as pas le statut vraiment de comme quand tu sais les mecs un peu ils sont en mode ouais c'est la mère de mes enfants, genre pour eux ils ont un respect même si c'est la mère voilà ils s'en foutent, ils baisent d'autres meufs et tout, ils sont en mode ouais c'est la mère de mes enfants. C'est ça que en gros ils vont toujours prendre ça de leur défense, ils vont toujours faire en sorte qu'elle soit bien, ils vont toujours la protéger et tout. Elle sera un peu genre sécure entre guillemets pour sa place. Ouais, j'ai compris. Donc c'est malheureux en même temps ce que t'expliques, mais voilà, j'ai capté. Après, tout ce qu'elle a vécu et tous les trucs, surtout même si c'est pas important, mais tout ce que les gens pensent à chaque fois de Young Miami par rapport à soi-disant son bail de City Girls et tout, mais au final dans le fond c'est pas ça, mais en même temps c'est ça. Parce qu'elle est en sang sur Didi quand même. Ouais, voilà. Bah je me dis que là ça mettra une preuve d'amour. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais ça sera un petit bail quoi, pour en mode la famille c'est la famille et maintenant c'est pour la vie, genre t'es ma baby. Genre elle fait partie du clan Didi. Voilà, et son enfant il sera avec les 6 ou 7 autres toujours. Et j'avoue Young Miami, après je connais pas la vie des autres, mais je crois que c'est l'une des seules que des meufs qui côtoient qui fait assez d'argent pour regarde, elle lui a offert une chaîne à je sais pas combien. Ouais, genre, il est pas là juste pour lui donner de l'argent. Quand je dis sécure, c'est pas forcément pour sécure son bail parce que son bail il est déjà sécure, mais vraiment pour être en mode c'est la famille parce qu'elle a une importance. Elle avait déjà toute sa vie avant quoi. Didi d'arriver c'était juste pour être son pote, son truc et j'en sais rien quoi. Voilà, j'ai capté ton avis. Donc, en fait c'est malheureux dans le sens où elle doit faire ça pour avoir sa place de main chick, bon bref, et en même temps je comprends ce que tu veux dire dans quel sens, parce que peut-être que là elles sont un petit peu effacées depuis que le nourrisson est là, et c'est vrai que s'il y a un nourrisson comme ça dans les parages c'est qu'il y a la maman, surtout quand l'enfant vient de naître, c'est pas genre l'enfant il est là chez Didi tout seul Et en vrai, Didi, je sais pas pour les autres, parce que bon, je suivais pas tout ça avant, mais il a quand même un certain respect envers ses baby mamas. Ouais. Donc ça veut dire que si elle doit être là, je pense que Young Miami, elle est clairement sur les côtés, puisque lui, il a besoin d'être avec sa fille. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà. Je suis d'accord, je suis très d'accord. Ok.
Bien, bon avis. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous êtes... pensez. Voilà ce que vous pensez, si vous êtes d'accord ou pas. Mais je disais, quand elle a commencé à me parler hier, je me suis dit, tu vas le dire dans le WhatsApp, tu vas le dire dans le WhatsApp, s'il te plaît, parce que ton point de vue, il est assez spécial. Troisième sujet, là, on va parler... Troisième et quatrième sujet, on va vraiment parler de grandes dames. On va parler de Rihanna et on va parler de Beyoncé. Ok? Bon, on va commencer par Beyoncé. Bon, Beyoncé, elle s'est fait drop de Adidas. Voilà, c'est tout. C'est ce que elle s'est fait virer de Adidas. Non, en fait, ça faisait un moment déjà que Ivy Park, là, sa marque, elle battait de l'aile parce que elle avait pas ramené assez d'argent. Je sais que ils voulaient que sur 2022, la marque ramène genre 220 ou 250 millions de dollars. Et ça a ramené que 40 millions. Et du coup, bah, Adidas, là, de toute façon, ils sont en perte totale depuis le départ de Kanye, là. En mode, je crois ils ont perdu beaucoup, hein. Je crois j'ai entendu 1 milliard ou un truc comme ça. Genre en mode, ils ont vraiment mal depuis que Kanye est parti. Sans compter les gens qui boycottent Qui la boycottent, marque voilà. par rapport à ce qu'ils ont fait à Kanye. Voilà, c'est ça. Bah, du coup, ils ont vraiment mal. Et là, ils ont vu qu'Ivy Park, ça payait pas de ouf. Donc, résultat, Ivy Park et Adidas ont part ways, comme il dit. Genre, voilà, ils se sont séparés. Elle reste détentrice de sa marque. Elle reste, genre, voilà, même les pièces qui étaient avec Adidas, elle reste détentrice de ça et tout. Mais c'est vrai que maintenant, Ivy Park, c'est une brand à elle toute seule et pas à Adidas. Et donc, personnellement, si je devais donner mon avis là direct à chaud, c'est trop bizarre ce que je veux dire, mais moi j'aime bien cette idée. Parce qu'en fait, je sais pas, ça me posait problème. Genre, pour moi, c'était bizarre que Ivy Park soit avec Adidas. Ouais. Genre, alors que Kanye West, peut-être que ça dérangeait pas tant plus que ça, mais dans ma tête, je me suis dit, je sais pas, c'est bizarre. Genre, en fait, pour moi, Beyoncé, elle peut faire sa marque de son côté, comme tu m'avais Rihanna. dit. Voilà, c'est ça. Comme Rihanna, genre, Rihanna, elle a sa marque de son côté, c'est la marque de Rihanna, tu vois. Bon, ok, elle est chez LVMH et tout, mais LVMH, c'est une grande maison avec plein de brands, mais les brands, elles sont indépendantes, tu vois. Là, ça se voyait, il y avait les 3 bandes sur des produits, tu vois, sur des pièces, il y avait les 3 bandes. C'est pas le même level, c'est pas le même image de marque Adidas et Beyoncé, et du coup, ouais. Parce que Ça allait pas. Rihanna, elle a fait Puma aussi. Oui, mais c'est... ça a pas duré, puis même c'était pas, je sais pas comment dire, mais... C'était exceptionnel, genre par exemple, là, regarde, elle a fait 2-3 collections, après elle est partie, là, elle Elle revient, revient. ils vont refaire des drops Puis même, et tout, c'était pas mais... vraiment implanté, alors que Ivy Park, c'était vraiment Ouais, c'est vrai. Ivy Park de Adidas. Et comme tu dis, on le voyait sur les vêtements, en fait, que concrètement, il y avait les 3 bandes, que concrètement, l'image du produit, il était rapporté à celle d'Adidas, et du coup, c'était pas ouf. Ouais, c'est vrai. C'était vraiment pas ouf. Et même, en fait, je pense que la plupart des vêtements, c'était pas des vêtements que tout le monde pouvait porter. Il y avait beaucoup d'extravagance, et il y avait beaucoup de bails en mode... J'avoue, comme par exemple la combi rose. Tu vois les trucs roses, ou les les trucs longs manteaux orange. et tout. Ouais, c'est genre, vrai, c'est vrai. Ils ont pas vraiment bien ciblé leur cible. Ouais, c'est Ils vrai. se sont dit, c'est bon, on fait ça, et puis voilà. Alors que ça ressemblait même pas à ce que Beyoncé portait, finalement. Ouais, c'est vrai. Donc comment les gens, ils pouvaient s'approprier... En fait, il y avait certaines pièces, genre les pièces beige ou un peu crème, camel et tout. Ça dépendait des collections. Ouais, voilà, c'est ça. Après, elle avait fait une collection un peu jogging, mais comme si c'était Le truc rouge, là. des costumes. Non, genre ça faisait habiller. Un peu comme, tu vois, comment elle est habillée dans Ape Shit avec Jay-Z, là. Genre, elle a un ensemble rose et lui, il est en vert devant la Joconde, mais là. je me rappelle pas des produits. Ouais, bah, parce que moi, je m'en rappelle juste parce que Cécilia, l'attachée d'Instagram, elle l'avait parce qu'elle est super fan de Beyoncé et elle l'avait et elle le portait très bien. Mais en même temps, elle ressemble un peu à Beyoncé. Donc, du coup, mais c'est vrai que c'est pas des pièces qui allaient à tout le monde. Et aussi, forcément, quand t'achètes des grosses pièces Adidas, c'est comme quand t'achètes des grosses pièces Nike. Genre, c'est pas forcément comme pour toutes les super poches, tu vois, genre le pantalon à 80 balles, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que... Oui, il y avait les prix, en effet, qui étaient pas forcément... parce que Yeezy, il y a les prix aussi, mais c'est pas la même... J'ai l'impression que c'est pas forcément la même super... Enfin, cible. Enfin, je sais pas comment une paire de chaussures à 300 €, c'est pas la même chose qu'un pantalon à 300 € ou un truc comme ça pour moi. Genre, il y a une différence entre acheter une paire de chaussures à un certain prix et un legging que tu vas mettre au sport, tu vas t'asseoir à la salle et puis il va se craquer. Donc, il y a ça aussi. Genre, je pense que les prix étaient assez élevés et que, comparé à Yeezy, si je me trompe pas, je crois qu'il avait fait des sandales et les sandales, elles étaient plus abordables que autre chose. Du coup, ça fait que tout le monde pouvait avoir un peu de chaque produit d'un marque, alors que là, tout était cher, que ce soit la brassière, la veste, le legging. Mais moi, je suis pressée de voir ce que ça va donner. Oui, je pense aussi que c'est mieux que ce soit détaché. Toute seule de son côté, voir ce que ça fait vraiment que Ivy Park soit que Ivy Park. Et pas avec Adidas. En fait, je sais pas, il y avait un truc Mais je pense que là, déjà, même si c'était Beyoncé la Queen et que c'est elle qui... Enfin, même si c'est Beyoncé la Queen et que c'est elle qui, en gros, dépensait, mettait la DA et tout, il y avait quand même une DA de Adidas à respecter. Donc, elle avait des règles, je pense, à vraiment respecter et qu'elle n'avait pas vraiment son mot à dire. J'ai une question. Pourquoi tu penses que ça a fait 40 millions et pas 250 millions? Moi, je pense que c'est parce que Beyoncé, en fait, elle est plus présente. Genre, en fait, on est dans une ère... Regarde, on est dans une ère un peu d'influence, faut le dire. Genre, en mode... on est dans une ère un peu de... Faut montrer trop... Genre, Rihanna.
C'est pas non plus la meuf qui va être en mode Mais elle porte ses produits, elle les oui, montre. voilà, même elle les que ce montre soit et le même make-up quand les produits sortent, il y a toujours la petite vidéo d'elle qui qui les met Rihanna, que teste. ce soit les vêtements, les sous-vêtements ou les trucs, là, le En fait, make-up. c'est trop bizarre parce que Rihanna elle arrive à être là sans être là, c'est trop bizarre. Mhm. Mais Beyoncé, genre là, pendant un moment, après, à part Betchella, elle était pas Elle était pas non là, existante. elle Elle a parle reposté. pas assez Ouais. à son audience. Mm. Elle, si, Y a elle pas de fait des proximité. lettres, genre quand il y a des trucs, elle fait des espèces de Oui, textes mais il n'y a pas là. de proximité en Ouais, soi. voilà. Il y a des Et gens, je ils pense savent que même c'est pas ça. c'est quoi la voix de Beyoncé quand elle parle. Je pense que c'est ça. Je pense qu'en fait, c'est juste que ça manque de proximité. Et là, on est dans une ère où, bah, malheureusement, il faut de la proximité en fait si tu veux vendre des produits, tu vois. Mhm. À moins que tu sois. Bon, ok, c'est une légende vivante et tout, mais Beyoncé, de base, on la suit pas pour la manière dont elle s'habille. Rihanna, on va la suivre pour la Grave. manière dont elle s'habille, tu vois. Mais Beyoncé, on la suit pas pour ça. On la suit parce que c'est une supra méga artiste. Mm. Mais on va pas Et suivre qu'elle est là depuis Beyoncé. longtemps aussi. C'est ça. Mais on va pas suivre Beyoncé pour son make-up. On va pas suivre Beyoncé pour sa sape. Alors que Rihanna, c'est aussi devenu une fashion icon, tu vois. Ouais. Ah, en fait, je trouve que c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un trou de Pour ce ça, point. et le fait Et les aussi- pièces, t'as dit. C'est vrai que Ouais, les pièces, elles sont pas. c'était spécial. Le C'est fait vrai que les qu'il y ait pièces. aussi que ce soit Enfin, avec après là, Adidas. ce qu'on dit, c'est un point de vue personnel. Hein. Je pense Oui, qu'il y en bien a peut-être sûr. qui ont kiffé tout. Hein. Mais c'est vrai que moi, j'étais pas super fan, tu vois. Genre, quand je voyais des pièces, je disais. Il y en avait une ou deux qui Non, allaient me j'avoue, plaire. moi j'ai eu quelques coups de cœur, Oui. mais j'ai pas acheté par rapport au prix. Donc en fait, voilà quoi. Ouais, bon, ça recoupe tout ce qu'on vient de dire. Ouais, exactement. Non, après, je pense aussi, comme t'as dit, le truc de la proximité, c'est vrai, mais le fait que, en gros, elle porte pas ses produits non plus, même si elle faisait quelques photos pour les shootings. Oui, où elle faisait les ça vidéos a là joué. de promo. Exact, Ouais, ça c'est a vrai. joué de ouf. C'est vrai, c'est vrai. Et puis même, on voyait pas grand monde. Enfin, moi, j'ai pas vu grand monde. En mode, quand je parle personnalité publique, etc., j'ai pas vu grand monde porter sa marque. Moi, le seul moment où je voyais des gens. Le seul truc là qui me vient en tête, quand on parle, c'est quand elle avait fait la campagne, je crois que c'était en 2019, je sais plus, où elle envoyait des grosses boîtes oranges. Ah si, je me rappelle. Mais là, la promo, elle était vraiment faite. Alors que finalement, sur tout le reste du temps, à chaque fois qu'il y avait Ouais. une sortie de collection, on avait une photo. Ou la avec vidéo Beyoncé, d'elle où elle les essayait voilà, comme ça. et le reste, il y avait le pas de spot promo. pub là, et parce que comme il y avait Blue Ivy, tout le Mm. monde regardait, mais Exact, c'est ça je m'en rappelle, c'est vrai. tout. Ouais, Donc, c'est vrai voilà. que c'est tout. C'est un fait, c'est un fait. Bah, comme d'hab, hein, les gens, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, est-ce que pour vous, déjà de base, Ivy Park, Adidas, c'était quelque chose qui était qui dénotait un peu, et peut-être que là, comme ça va être seulement de son côté, est-ce que ça va pour vous être mieux ou pas, ou est-ce qu'au final, pourquoi, à votre avis, au lieu de faire 250 millions comme les prévisions, elle en a fait que 40 millions, n'hésitez vraiment pas à dire ça dans les commentaires. Quatrième, troisième, I don't know, c'est le nouveau sujet, Rihanna. Pardon, laissez pas, c'est un truc de ouf là. Il y a un mec, il est rentré chez elle pour la demander en mariage. Attends, je t'explique. Le mec, il a pris son billet d'avion de Caroline du Nord ou Caroline du Sud, je sais plus. Il a débarqué chez elle. Je suppose que c'est dans sa maison de Los Angeles, pas de la Barbade, Oui. mais c'est dans un de ses mansions, parce qu'elle, elle a 15 mansions partout. Hein. La Barbade, hein, elle est à New York, hein. Vas-y, elle a que des mansions de 12 millions de dollars là partout. Et en fait, il est rentré chez elle pour s'introduire. Il y a forcément... t'es Rihanna, t'as des employés de maison. Mhm. Ils l'ont cramé, donc ils ont appelé la police. Et carrément, la police a débarqué en équipe de ouf. Genre en mode, ils ont. De ce que TMZ Rihanna, a c'est dit. Hein. quelqu'un. Ouais, mais en mode que TMZ a dit. En mode, ils ont dit, ouais, ils ont flou le mention et tout pour attraper le gars. Et ils ont attrapé le gars. Et en fait, après, quand ils l'ont interrogé, ils ont dit, ouais, ils lui ont dit, enfin, le gars a dit, mais en mode déter et tout, ouais, je suis venu la demander un mariage. Je suis venu demander Rihanna en mariage. Et à ce qui paraît, le gars a été relâché. Genre, il n'y a rien eu en mode de, ouais, il était cohérent, on a bien parlé, il est pas méchant, il voulait juste la demander en mariage. Mais frérot, mais c'est un ouf en fait. C'est un stalker, c'est un fou. Je comprends pas. Et je sais qu'il y avait grave des gens sur Twitter qui étaient indignés parce qu'ils se disaient, mais attendez, A$AP Rocky, là, pour une histoire de bagarre avec son ancien pote et tout, jusqu'à Arm, il fait de la garde à vue, prison, je sais pas quoi, là, vous êtes sur ses côtés et tout. Là, il y a un mec, il rentre dans la maison de quelqu'un, et la personne a un enfant en bas âge, elle est enceinte, je sais pas quoi, il vous dit, ouais, c'était pour la demander en mariage, et voilà. Oh, ok, Il y a bah même vas-y. pas eu un truc de restriction. Pour le moment, non, il n'y a pas. Ils disent que, ouais, il était pas méchant. Donc, de ce que TMZ a dit, en mode, il était pas méchant. Donc, voilà, pour le moment, il n'y a pas de représailles. On le laissait partir et tout. Après, c'est peut-être Rihanna qui a dit, ouais, bon, c'est un ouf, laissez-le repartir, il est un peu fou. Tu l'as vu la tête du gars? Non, je veux bien voir. Hein. C'est lui, là, au Non, Nike rouge. Moi, je pense... Il a dit, ouais, il est venu pour demander Rihanna en mariage.
Non, je pense qu'en vrai, dans C'est tous marrant. les cas, faut lui mettre un truc de restriction aux odeurs, là, je sais pas comment on dit ça en français. Non, parce qu'il faut être fou quand même. Il a payé un billet d'avion. Hein. Bah, déjà, elle a payé un billet d'avion et tu rentres chez quelqu'un. Et en plus, tu rentres chez Rihanna. Quand c'est les gars qui rentrent chez Ariana Grande et tout le bordel, là, ils ont des soucis. Hein. Ouais. Même s'ils viennent avec des couteaux et des intentions de tuer, et que là, bah, c'est différent parce que c'est un peu un bail d'amour. Ouais. Mais d'amour un peu fou, quoi. Et la meuf, elle est déjà casée, là. C'est fini, en Elle a fait. un de son deuxième C'est fini. Ah, donc je me dis, c'est soit la police, elle a pété un câble, ils arrêtent pas les bonnes personnes, soit c'est Rihanna, comme t'as dit, Qui a dit qui a ouais. dit non c'est bon, il est mimi, il voulait me marier, alors Ouais, laissez-le ça tranquille, va, c'est pas grave. laissez-le, on va pas donner des Après, ça amendes se trouve, aux lui, gens c'est un et tout. mytho, il est venu pour voler ou je sais pas, ça l'a intrigué. C'était vraiment un mec Ça se trouve, c'est vraiment un qui est psychopathe, rentré il et voulait il la a, tuer. il a trouvé une excuse. Il a dit Ouais. ouais, je voulais le demander Il en a mariage. bien menti et du coup c'est passé. Je sais pas, ouais, c'est possible, hein. Je sais pas, mais c'était un truc fou et ça arrivait à Rihanna, donc voilà. En vrai, il y a pas d'avis à avoir là-dessus, hein. C'est juste, fallait le dire. C'était un truc de ouf quand même. Donc Je voilà. m'attendais pas à ça. Moi non plus. Et personne s'est exprimé. De toute façon, je pense pas qu'elle va s'exprimer là-dessus plus que ça. So. Mais je me demande s'il a réussi à la voir en face. Ça, elle se trouve, elle était même pas là. Ouais, ça se Mais trouve, attends, elle est pas là, parce t'as que vu la vidéo déjà de à quoi ressemble sa maison à la Barbade là? Oui, ça j'ai vu. Donc il y a beaucoup de pièces et il y a beaucoup de chemin à faire pour réussir à voir Rihanna en face. Mais moi, je me déplace dans ça en voiture de golf là. Déjà. Non, c'est trop gigantesque. Ça va pas. C'est un sujet peut-être qui va te plaire, ça. J'attends de voir. Summer Walker et sa fille. Ah, Babos. Babos. Elle s'appelle Bulle quand même. Bon bref, Babos. Babos. En fait, il y a plusieurs vidéos de Summer Walker là, parce que c'est l'anniversaire des 2 ans de sa fille qui ont fait surface. Et en fait, dans les vidéos, je crois qu'il y en a eu 2 ou 3, 2 sûres, où en fait sa fille la frappe. Et la frappe devant les gens. Mais la frappe vraiment, genre ça se voit que c'est les petits de 2 ans quand ils te frappent et que tu leur dis hey, tu frappes pas, comment ça tu frappes ta mère et tout. Genre t'apprends normalement à cet âge-là que tu ne frappes pas ton enfant. Et du coup, Summer a eu la super bonne idée de partager ses vidéos sur les réseaux sociaux. Pour X ou Y raison, on ne sait pas. De toute façon, on va débattre sur ça là. Et résultat, elle a eu énormément de backlash. Les gens disent mais non, mais il y a des baffes qui se perdent. Elle sait pas élever sa fille. C'est quoi ce délire? Nan. Et Summer Walker, pour défendre sa fille, a dit que en fait, sa fille ne supporte pas les bruits forts. Et que du coup, dès qu'il y a un bruit qui la dérange, elle se met à la frapper. Par exemple, dans la vidéo de son anniversaire où elle se met à frapper sa mère et à lui tirer ses cheveux et tout, c'est parce que tout le monde avait commencé à dire joyeux anniversaire et du coup ça l'a énervé. Et dans l'autre vidéo que j'ai vue, c'était Summer qui lui chantait une musique, mais elle chantait une musique tu sais, de l'époque de la ségrégation là, négro spirituel, genre je crois elle chantait Sweet Low, Sweet Cherry, tu vois, mais elle chantait au niveau de sa tête, voilà, et donc la petite elle s'est mise à la frapper en mode comme quand tu sais quelqu'un te saoule et tout, et la personne qui filmait rigolait, mais les gens ils ont pas aimé parce qu'ils ont dit mais en gros elle cautionne le fait que son enfant de 2 ans la frappe, alors que c'est un âge où justement tu expliques les limites et le respect. Et résultat, moi j'ai 2-3 questions et théories. Mais la première, déjà, c'est que je me dis... C'est vrai que mon questionnement, c'est pourquoi elle a posté sur les réseaux. Parce que, franchement... Non, mais attends, ça fait 5 ans, elle est là. Tu sais que les gens vont faire que parler. Oui, mais peut-être qu'elle a sa réponse. Enfin, moi, j'ai une réponse et je me dis peut-être qu'elle sait le fond de comment, du pourquoi sa fille la frappe. Et du coup, elle a aucune honte parce qu'elle sait que c'est pas de sa faute. Mais Par elle exemple. le sait, mais les gens le savent pas. Donc, en fait... Après, tu peux pas... Après, Summer, elle est assez ouverte. Genre, c'est toujours un foutu, entre guillemets. Moi, je de pense ce que les gens c'est pensent. juste... Ouais, moi, je pense que c'est le grain de Summer, là. Des fois, elle a un grain un peu... Non, mais faut le dire, des fois, elle a un grain. Des fois, elle est un peu folle. Des fois, elle est un peu dans ses délires, tu vois. C'est comme quand elle dit, ouais, moi, je parle pas beaucoup parce qu'en fait, comme je parle, comme je sais pas tenir ma bouche, je sais que je vais dire des conneries, après, je vais être dans la sauce tous les 2 jours, C'est donc vrai j'ai qu'elle pas a envie. déjà dit ça. Voilà, donc je pense que c'est... Sur le courrier, elle a posté. Ouais, je pense que c'est Summer et son grain. Et en fait, elle a pas trop de séparation entre ce qu'il faut poster et pas poster. Quand elle a envie, elle fait un truc, tu vois, et voilà. Mais en même temps, je sais pas, ça fait 5 ans que t'es dans le game, tu sais qu'il y a des millions de personnes qui vont avoir à redire à ce que tu fais. Poster ton enfant qui est en train de te frapper, pas une fois, mais 2, voire 3, c'est pas forcément... Après, viens pas pleurer. Voilà, après, viens pas pleurer que des gens t'insultent de mauvaise mère, que des gens peuvent te faire une poupette à appeler les services sociaux sur toi, que tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est plus dans ce sens-là que je comprends pas trop, mais bon, la seule explication que j'ai pour moi, c'est que c'est le grain de Summer. Voilà. Et deuxièmement, et c'est vrai qu'il y avait quelqu'un qui avait dit ça en tweet,
C'était que en fait, on sait pas, mais ça se trouve sa fille, elle est autiste en fait. Genre elle a un souci entre guillemets. Voilà, parce que si toi en tant que mère, bah tu te dis ouais ma fille supporte pas les bruits forts et que dès qu'il y a un bruit fort, justification à ça quand on te dit c'est pas bien et que tu acceptes au point où tu postes, c'est que peut-être elle a. Oui, que en fait elle est consciente que sa fille elle a un truc parce que tu te dis ouais pourquoi ma fille elle accepte pas les bruits forts et dès qu'il y a un bruit fort elle se met à me frapper ou elle a ce genre de réaction. Donc même si elle est pas au courant de ce qu'elle a, elle sait qu'il y a une cause à tout ça et qu'elle la frappe pas juste pour rien. Ouais voilà. Mais du coup, j'ai trouvé ça pas con comme explication. Et en même temps, je me dis, c'est vrai que ça regarde personne en fait. Mm-hmm. Si jamais sa fille, elle a peut-être des besoins spéciaux et tout, c'est vrai que ça regarde personne. Elle n'est pas obligée de le dire à tout le monde. Exact. Mais c'est vrai que quand il y a eu cette vidéo, je me suis dit, je sais pas si je l'aurais posté. Enfin, je sais pas. Après, peut-être qu'elle s'est dit, imaginons si elle a vraiment un petit souci de développement ou qu'elle est autiste ou je sais pas. Peut-être qu'elle s'est dit, bah, ma fille, elle a ça. J'ai pas forcément envie d'en parler. Mais elle a le droit d'avoir un anniversaire comme tout le monde. Et de la même façon que j'aurais posté un enfant normal, vraiment entre 6000 guillemets, parce qu'elle est normale, ben, elle aussi, elle a le droit d'être postée. Et que, en fait, peut-être que c'était la seule vidéo où qu'elle aimait vraiment. Elle s'est dit, on souffle les bougies de ma fille, j'ai dans mes bras, ça me fait plaisir. Ok, elle me frappe, mais en fait, si c'est le quotidien, ça change quoi. Et aussi, peut-être que dans le style de Summer, elle qui vient de la street d'Atlanta, c'était drôle. Oui, genre en fait la personne aussi elle rigolait et puis je me dis si la personne rigole, les gens qui sont avec elle rigolent, c'est qu'ils ont l'habitude en fait et peut-être que c'est les proches et qui savent peut-être que du coup il y a peut-être un besoin sous-jacent et que c'est pour ça parce qu'il y a personne qui a mal rigolé. Genre par exemple le mec qui l'a filmé pendant qu'elle chantait il rigolait et les personnes qui filmaient pendant l'anniversaire, il y a même une dame derrière qui dit oh non not the hair et tout non mais il y a personne qui est en mode arrête ou attention, voilà, ou personne ne parle. Si les gens étaient choqués, ils auraient peut-être arrêté de chanter ou ils auraient pas parlé. C'est vrai, il y a personne qui est indigné. Donc après, à voir si c'est normal ou pas normal. Je sais pas ce que vous pensez. Dites-nous comme d'habitude. Mais c'est vrai que ça a énormément fait parler. Et le deuxième truc qui est par rapport à ça, c'est parce qu'elle a posté en Insta Story une pote à elle. Et les gens ils ont dit ah ouais Summer c'est une fake friend et tout. Genre ça se voit que c'est une mauvaise amie etc. Pourquoi, elle était moche? Ouais. En fait elle était pas moche mais elle avait fait de la chirurgie et sa chirurgie était ratée. Mais Tamara, quand je te dis la chirurgie a été ratée, tu vois, genre quand t'as les BBL et t'as les deux boules de poulet là. Ouais, l'horreur. Genre comme ça, genre en fait sa pote a été toute mince. Ah, je crois que ça me dit un truc. Elle est habillée en rose, genre elle était toute mince avec deux boules comme ça. Et genre Summer, elle a posté en story et elle dit oh, she's so pretty et tout, genre en mode regardez, elle est trop fraîche tout ça. Alors que franchement, n'importe qui a un minimum de discernement voit que c'est pas frais du tout là. C'était pas frais du tout, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Elle voulait la rassurer parce que peut-être que la meuf qui a fait la chirurgie, elle est consciente que c'est raté. Summer aussi, elle est consciente que c'est raté. Mais elle s'est dit, pour lui donner un peu... Mais toi, t'es vraiment la voix de la raison, en fait. Pour lui donner un peu confiance. T'es vraiment pas mauvaise comme personne. En sachant derrière que Summer savait peut-être que ça allait faire parler, mais elle préférait mettre sa pote sur un piédestal en mode « Regarde, t'es trop belle quand même et tout et tout ». Et du coup, elle s'est dit, je la poste. Je sais que derrière, ça va peut-être parler, mais au moins, moi, je dis que même comme ça, elle est derrière, belle. Ça fait encore mieux que parler, parce que ça a tellement parlé qu'après Summer, pour se défendre, elle a partagé le OnlyFans de sa pote en question. Ben voilà, donc elle lui a donné de quoi se faire. Elle a dit, ah, vous voulez la chirurgie. En gros, elle a dit, ah, vous savez quoi, vous critiquez tout son physique, bah allez voir ses fesses de plus près et tout. Et puis elle a mis le. Ça se trouve, c'était calculé, ça se trouve, c'était pas calculé. Mais en tout cas, elle lui a fait un move, une passe pour que, tiens, viens, donne-moi l'argent. Voilà. Donc c'est bon, c'est réglé. Mais Tamara, franchement, t'es trop gentille parce elle va régler sa peine des gens méchants qui lui ont dit Berg, elle va la régler avec l'argent. Même si ça reste quand même, mais je pense qu'elle, elle s'en fout. En vrai, les Américains, ils aiment bien... Ouais, c'est vrai qu'ils aiment bien faire de l'argent, quoi qu'il se passe. C'est un fait. Après, j'avoue, c'était un peu raté. Faut que je te montre, mais c'était un peu raté. C'était un peu raté. Non, j'imagine pas que c'était raté. Ça, enfin, je m'en doute bien que c'était raté, mais... Ok. Mais bon, je me dis, Summer, en vrai, elle est un peu folle. C'est vrai. Que ce soit sur Bubble ou sa pote. Déjà, pour rappeler ton enfant Bubble. Voilà, je sais pas c'est quoi le nom de ses autres enfants d'ailleurs. Je sais pas. En plus, c'est des jumeaux, donc peut-être qu'elle a fait un jeu de mots, je sais pas. Boubou et Baba, je sais pas. Tu vois, là, tu commences à être méchante. Mais non, là... Boubou et Bubble, ça rentre dans le game. Boubou, Baba et Bubbles. Bah oui. Really, Boubou, Baba, Bubbles. Moi, c'est bon. C'est bon. Le sujet dont je vais parler, que je voulais vous parler hier, et que toi t'es pas trop au courant, et que je vais expliquer. Ok. Et que même moi je savais pas. J'avais complètement zappé en fait. En fait, j'avais déjà vu cette photo dans le passé, et j'avais pas capté que c'était Jada Chiefs. Donc, il y a une vidéo, récemment,
qui est ressorti, ou qui date quand même, de plusieurs années, où on entend Jada Chiefs qui est au téléphone avec Kodak Black. Parce que Kodak avait posté une photo d'eux ensemble, en mode elle était sur ses genoux comme ça, en train de... ou une vidéo, je sais plus, voilà. Et qui lui le suppliait de supprimer la photo. Et elle lui disait, ouais, ça se fait pas, normalement, si tu me respectes et tout, t'es pas censé mettre ces photos, nanani, ça me donne quelle image, normalement, etc. Toutes les meufs avec qui tu couches, tu fais ça. Et moi, j'ai dit, Jada Chiefs, la baby mama de Lil Baby, est sortie avec Kodak Black. C'était avant Lil Baby ou après? C'était avant, je crois. Je sais plus. De toute façon, ils sont toujours link. Je sais pas, mais t'inquiète, j'ai les proofs, je crois. Est-ce que je les ai sur ce téléphone? Ah ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est assez grand? Oui, c'est assez grand. Voilà. Et en fait, c'était Ça se ça. voit que c'était à l'ancienne, vu la qualité de la photo. Non, c'est juste parce que j'ai une vieille capture d'écran, Ah, je crois. Hein. ok. Je crois. Hein. T'as vu son make-up? Ouais, j'avoue, même la tenue. Ouais, ça c'était à l'ancienne. Ça se voit. Même lui, il a l'air grave jeune. Non? Ouais, quand même. Mais... on dirait pas qu'il avait tous ses tatouages et tout en plus. Mais du coup, Jada Chiefs, elle est sortie avec Kodak Black avant Lil Baby. Moi, je savais pas. Moi non plus, je savais pas. Hein. Mais ça fait pas un peu genre coureuse de rappeur ou je sais pas? Je t'avoue que je sais pas, parce que elle, à part avec Lil Baby, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Mais en vrai, non, mais je sais qu'elle a grave des business et tout, mais t'as vu, je la suis pas, c'est pas une meuf que je suis, genre. C'est pas une meuf que je suis, donc je sais pas ce qu'elle fait dans sa vie. Donc bon. Non, mais c'était pas méchant. J'ai fait une vidéo en entière carrément pour défendre Jada en disant oui, parce ouais, que c'était une boss lady. Non, c'était une boss Non, lady c'était une avant. boss lady C'est parce vrai qu'elle a qu'elle son s'est truc perdue et que les depuis gens que... ils venaient grave la voir et que c'était une star aux États-Unis, mais moi personnellement je la suis pas, donc en fait je peux pas savoir si elle a à chaque fois des copains, c'est des gens de rappeurs. C'est grave comment tu l'as dit. Non, c'est vrai, je sais. Et je l'ai dit aussi dans ma vidéo que depuis que c'est devenu la baby mama 2, elle s'est Elle est un peu complètement... oubliée. Ouais, s'est laissée aller dans ses trucs et voilà. Et puis... Parce que je sais qu'elle a des business, mais à part ça. Bon, après là, c'est business, c'est... Sorry. Ces business là, c'est que de la sap, hein, c'est des trucs. Enfin, c'est pas Ok. non plus. Non, en vrai, je savais pas qu'elle était en mode avec Kodak Black. Ben, moi non plus en fait. Mais c'est surtout que pendant l'audio, de toute façon, l'audio, je vous le glisserai, hein, mais genre en mode, c'est vraiment en mode, elle est énervée, hein, genre en mode, elle fait. Oh, fuck Peut-être with parce me. que elle voulait pas que les gens sachent. Ça se Mais trouve, j'arrive c'était pas à après- imaginer après Jada Lil Chiefs avec Baby. Kodak Black en fait. Oui, mais bon. Je sais pas, elle est Kodak tellement Black, bougie, elle se donne tellement, genre, elle est tellement bougie et tout, que Bah, peut-être Kodak. que c'est parce Après, que c'est Lil une Baby. coureuse de rappeur. Peut-être que c'est ça. We don't know. J'ai pas envie de voir Jada Chiefs en courage de rappeur. Malheureusement. J'ai pas envie. Par contre, un peu chelou le move de Kodak Black, hein, qui veut pas supprimer la photo, je sais pas. Mais en Il fait, veut je pense quoi, que lui depuis, il l'a supprimé. Ouais. Mais c'est l'audio. Sur le moment. En fait, c'est l'audio qui date qui a fuité là. Ah. Et en fait, dans l'audio, bah, on comprend qu'ils couchaient ensemble en fait. Ah. C'est ça qui a choqué les gens. Ok. Parce qu'en fait, quand t'as vu le truc, tu peux te dire ouais, peut-être il délire et tout. Mais en fait, c'est dans l'audio, c'était en mode. Ils couchaient ensemble et elle voulait pas assumer. Bah oui, Mais parce peut-être qu'ils parce l'ont qu'elle caché gérait Lil pendant Baby sur le. longtemps. Bah, c'est ça. En fait, c'était plus ça. C'était en mode comme quand par exemple. Comme quand par exemple t'es en train de t'as plusieurs gérances Mhm. et t'as une gérance plus et que tu veux finir avec cette gérance, Mhm. donc t'assumes pas trop la gérance d'avant et la Mhm. gérance d'avant elle est en train de te niquer ton cul là. Ouais, tu mets sur un piédestal l'autre, donc du coup, tu Voilà, de et- pas faire savoir les autres, du coup, tu te dis... ah, voilà, et peut-être t'es en train de c'était dire là ça. t'es en train de niquer mon cou avec lui, s'il Mais en te fait, plaît. comme on sait pas Et c'est à parce- quelle date, c'est ça qui nous fait qu'on peut pas vraiment positionner l'histoire et se dire ça ou ça ou ça. Parce que qu'on même sait pas. moi, je savais pas. Mais quand j'ai vu la photo, je me suis dit c'est vrai que ce truc me dit quelque chose. Mais à l'époque, je savais pas encore qui c'était elle. Moi, je me suis dit c'est Kodak avec une meuf. Bah oui, parce Tu vois, que- genre c'est Kodak avec une meuf, je la connaissais pas elle encore, tu vois, je savais pas qui c'était, mais c'est vrai que ça date pour que ça me pop-up dans la tête. Mais c'est vrai que ça m'a un peu perturbée. De toute façon, depuis qu'elle a fait sa télé-réalité, Jada Chiefs, là, d'ailleurs j'ai essayé de la regarder la télé-réalité, j'ai pas pu. Hein, Elle a une franchement. télé-réalité genre perso genre, toute Non, seule avec Harry Fletcher et tout ça là, Ok, la avec la team. Kia et tout, voilà, la team de Arrogante, là, le mec qui fait les wigs de Nicki et Mhm. tout. Genre, ils ont une télé-réalité qui s'appelle ATL Impact. Impact Ok. ATL, enfin Impact Atlanta et tout. J'ai essayé de regarder, j'ai regardé les 2 premiers épisodes. Je sais pas, ça m'a pas maintenu en haleine, ça m'a saoulé. C'est un peu. gnangnan. Ouais, je sais pas, c'est vide un peu. Ok. Du coup, j'ai pas réussi à continuer. Mais en tout cas, depuis. Parce qu'en fait, c'est depuis cette télé-réalité que. Elle a un peu un hate train, genre que les gens la valident plus. Ah, ils ont vu son vrai visage. Voilà, et en fait, je voulais savoir pourquoi, mais j'ai pas réussi à
à Peut-être regarder c'est la parce trend. que t'as pas réussi parce que tout le monde t'a saoulé ou elle-même Je elle sais t'a pas. saoulé, je sais pas. Ouais, en fait, les gens ils disaient que en vrai, parce qu'en fait, moi j'étais plus team Jada Chiefs et moins team Harry Fletcher. Ok. Et en fait, à ce qui paraît, depuis la télé-réalité, et bah les gens ils ont vu que c'était Harry qui était une vraie, genre Mhm. qui était vraiment quelqu'un de vrai, tu vois, et que Jada en fait c'était une meuf qui voulait se donner un genre de meuf droite, sainte nitouche, en mode grave mignonne mais qui a rien à se reprocher, alors qu'en fait elle était grave vicieuse. Genre elle Bah, était grave pour shady, c'était grave une fake sortir friend et avec tout. Kodak Black, voilà. Et que comme Harry, bah, elle vient de Chicago et que c'est un Mhm. peu une meuf de la street, etc., bah, elle est un peu brute de décoffrage, donc des fois elle dit des trucs un peu... Ouais, mais au moins elle est vraie. Voilà. Et c'est suite à cette télé-réalité, c'est pour ça que je voulais trop voir, mais j'ai pas... Peut-être qu'un jour, si je me fais chier... Tu sais, quand t'es malade, tu dois rester comme un peu Covid, là. Tu dois rester enfermé. Peut-être que je me donnerai la peine, mais j'ai pas réussi, là. Pour le moment, il y a trop de trucs, là, qui sortent pour que je puisse regarder ça. Et enfin, dernier sujet, parce que je pense que celui-là, vu qu'il est vite fait, je vais le garder pour demain. Et que là, regarde. Aïe, Dernier aïe, aïe. sujet dont je voulais parler, c'est faire une update par rapport à la situation de Lato. Donc, je sais pas si t'as suivi hier, mais en gros, Lato se fait arrêter avec une arme chargée à Mhm. l'aéroport, tatati, tatata, tatata. Mhm. Et hier soir, Oui. tu te rappelles pas, on était posés et on regardait tous les clips qu'on n'avait pas vus qui étaient sortis là ces Oui. dernières semaines. Et il y avait le clip avec Lato, avec la rappeuse là, Oui. Millie Bucks là, je sais plus, elle a fait un remix Oui. d'ailleurs qui était plutôt pas mal le son. J'aimais trop le son. Moi aussi j'ai bien aimé la partie de la meuf, je trouve Ouais. qu'elle a bien géré. Ouais, ouais. Et du coup, en réalité, c'est dans ce son-là qu'elle en parle. Ok. Et en fait, le tweet qu'elle a fait pour en faire parler tout, c'était pour faire la promo du son. Donc elle a fait un live pour expliquer, et c'est ça l'update, c'est que c'était pas récent en fait. Quand elle s'est fait arrêter avec une arme chargée dans son sac, c'était quelque chose qui datait d'il y a plus d'un an. Ok. C'était pas quelque chose qui est arrivé là, c'était quelque chose qui datait d'il y a plus d'un an. Et que elle disait que ouais, les médias, parce qu'il y a beaucoup de médias, hein, je crois que c'est Media Takeout ou TMZ, enfin je sais plus, mais il y avait un gros média. Même Shade Room j'ai vu. Ouais, voilà, qui disait qu'elle avait écopé de 100 heures de... Ouais, ça j'ai vu, c'est Shade Voilà. Room qui l'a publié. Bah voilà, bah elle a dit que non, c'était faux. Ah, Ouais, elle a dit donc que ça... eux ils mentent maintenant. Ouais, elle a dit non, c'est pas vrai, c'est jamais arrivé, cette histoire elle date d'il y a plus d'un an, et en réalité, elle l'a sorti comme ça pour faire parler, pour faire de la promo Pour au son son. clip, ouais. Voilà, t'as capté. Mais qu'en réalité, c'était pas vraiment sincère, c'était juste pour faire parler. Je trouve qu'on voit pas trop la différence entre maintenant ce qui se passe dans la vraie vie et quand ils font des trucs pour le cloud. Oui, parce qu'ils font tout le temps des trucs pour le cloud, donc à la fin t'es en mode est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est pour la promo, et à la fin on y croit même plus limite. C'est ça, et en fait, dès qu'il se passe un truc, maintenant je suis là, je fais, ouais, c'est pour la promo. En fait, comme par hasard, dès qu'il y a un big truc qui. Bah après, derrière, t'es là, tu dis, ouais, bon, bah voilà. Évidemment, il y a un single qui est sorti. Mm. Évidemment, il y a un truc qui est sorti. Bah, c'est comme là, Même les d'ailleurs. clouds. Il va être long, mais on est obligé de parler de ce sujet pour la fin. C'est quoi? Bia et Ice Spice. Ah. Le son de Bia, là, qu'elle a fait avec Timbaland. Hmm. En gros, elle a fait un son. Merci. Et dans le Vas-y. son, concrètement, il y a une partie déjà sur tout le son. On a l'impression qu'elle prend un peu Le flow flow de Ice Spice. Et il y a vraiment une partie, genre quelques minutes, où elle dit des paroles et elle les place vraiment comme Ice Spice. Et elle dit même like. Like. Like what? Du coup. Le like de Ice Spice, quoi. Voilà. Le like. Donc là, les gens, ils ont commencé à parler. Et on a l'impression c'est le que... débat. Le C'est le débat, débat. parce que Bia, en soi, là, elle est souvent dans les histoires. Mais j'ai l'impression que Bia, elle fait des histoires, que ce soit le bif, entre guillemets, qu'il y avait eu à Cardi B, elle est revenue dessus, ou des bifs avec Nicki Minaj, etc. Et même là, elle essaye de faire des trucs en mode à la Ice Spice. J'ai l'impression que comme elle est un peu sur les côtés, en tout cas, moi, je pense qu'elle est un peu sur les côtés. Qu'elle comparé au n'arrive reste. pas à péter comme elle devrait, ou elle voudrait exactement. genre devenir vraiment une A-list. Exact, bah du coup, elle fait tout pour avoir du clout et pour essayer de se faire connaître. Sauf que c'est pas forcément les bons moyens, quoi. Ok. T'en penses quoi, toi? Moi, je pense que, ouais, il y a une team, il y a vraiment des gens qui disent que, ouais, elle a copié Ice Spice. Moi, je pense que c'est le cas. Que, en fait, mais que c'est fait exprès, justement, comme tu dis, pour faire parler. Comme ça, les gens ils vont aller écouter le son. Mm-hmm. En fait, pareil, elle maîtrise les codes du clout de faire parler. Je pense qu'elle a fait exprès. C'est une rappeuse, genre, talentueuse. Elle rappe bien, j'aime son timbre de voix, j'aime son flow, mais c'est vrai que la cadence qu'elle fait, de toute façon c'est drill de base, c'est drill, le flow qu'elle fait et le like, tu vois que c'était pour Ice Spice. Je pense que c'est aussi pour montrer qu'elle peut faire autant, voire mieux,
Je pense qu'il y a un côté un peu égo comme ça, en Mhm. mode vous êtes toutes là à saucer une meuf alors que bah il y en a parmi nous qui peuvent faire mieux qu'elle, donc je comprends pas pourquoi vous êtes sur ses quotas à elle et pas les nôtres. Mais je pense qu'ils arrivent pas à comprendre que Ice Spice c'est un tout en fait. C'est le personnage, c'est la coupe, c'est d'où Et elle puis même, vient. tout le monde n'a pas le C'est même comment flow, elle en maîtrise, fait. ouais, c'est comment elle maîtrise les réseaux. C'est son heure, et c'est comme ça. Mais je pense qu'il y a de ça. Et je pense que ouais, comme t'as dit, il y a un délire un peu pour faire parler. Après, le clip, il est grave inspiration des années 90, genre début des années 2000, en mode comme, désolé, je suis enrhumée les gens, hein. En mode comme, oh, comment ça va déjà? Missy Elliott et tout, genre tu sais les trucs avec, comme un peu, elle a fait aussi le clip Baby Aya Nakamura. Mhm. Tu vois, Oui, oui. donc ça n'a rien à voir avec Ice Spice ça pour le coup, mais par contre ouais le ouais Ice Spice et tout, je comprends pourquoi les gens ils disent ouais elle l'a copié, et en plus c'est vrai que il y a grave des rappeuses qui se mettent à rapper dans ce style depuis l'avènement de Ice Spice. Mhm. Genre avant Ice Spice il y avait pas tous ces Elles ont délires vu que là. ça fonctionnait, donc elles essayent de voir si elles peuvent tester pour voir si leur Voilà. communauté kiffe et si elles-mêmes elles arrivent à gratter une nouvelle communauté, des nouvelles personnes. Moi, je pense avec que ça. c'est un peu ça parce que après là, on parle du game féminin, mais dans le game masculin, c'était ça aussi. Hein. Quand Pop Smoke il est arrivé, il a commencé à faire de la drill new-yorkaise. Ouais, il y a eu Et plusieurs il y a eu personnes. que ça. Ouais. Alors encore pire qu'en France. Hein. Oh là là. En fait, c'est que ça. Quand les Migos après, à l'époque des Migos, la trappe et tout le monde commençait à faire de la trappe en France. Quand il y a eu le délire de la drill Chicago, etc., il y a eu la drill Chicago, etc. Genre, en fait, c'est que ça, c'est en mode, dès qu'il y a un type de son, une sonorité qui pète, tout le monde se met à copier derrière. En vrai, je pense qu'il peut avoir des trendsetters, mais Oui, c'est ça. on n'est pas obligé de faire exactement pareil. Il faut toujours garder son flow à soi, et en l'occurrence, là, Bia, Bah là, elle a- le like, je pense que c'était fait c'était exprès. trop. C'est vraiment là, voilà, ça fait parler, même si elle se positionne en méchante Et ou que en c'est confuse. négatif. Les elle gens va vont gagner. l'écouter. Regarde, ouais, t'as entendu le dernier son de Bia, à ce qui paraît, elle copie à ça. Non, ah ouais, bah vas-y, Non, on va regarde, regarder. bim. Voilà. Stream. Ça doit être chiant, même toi quand t'es artiste et que c'est que t'aimes ton art, genre t'aimes la musique, t'aimes chanter, t'aimes rapper et tout, je pense que ça te fait chier de devoir jouer dans ce jeu un peu des médias, du cloud, du faire Mhm. parler pour pouvoir avoir l'attention sur toi, malheureusement. Parce que je pense que ça enlève un peu de la sincérité et de l'innocence à ton talent, enfin vraiment à ton art. Mais en même temps, donc tu dois être dégoûté de faire ça, mais en même temps tu te dis c'est tellement un monde difficile, un game difficile, que c'est soit tu te démarques. En fait, il y a un facteur, genre tu te démarques par ton talent, il y a un facteur chance aussi, Mhm. et il y a un facteur bah aussi un peu forcé quoi, un peu calculé, et malheureusement bah On est un peu dedans. voilà, moi je pense que c'est plus ça. Je pense que c'est ça. Voilà. Mais c'est tout, on va vous laisser parce qu'il fait quasiment 40 minutes ce podcast. Et heureusement que j'ai dit oui, on va faire vite parce qu'on a des trucs à faire hein. Merde. Mais Ah bref, ouais, l'heure est passée, hein. t'as vu? Mais on voit pas le temps passer, hein, franchement. T'as vu? J'espère Là, que ça va vous- faire- J'espère que vous aussi, vous voyez pas le temps passer, hein. T'as vu ou pas? Ouais. Là, ça va faire 40. Je pensais que ça faisait 20 minutes. Je t'ai dit, c'est trop chaud. C'est pour ça que des fois, comme Parce je qu'en t'ai dit, plus, on a fait plein de petits sujets et tout, mais... c'est pour ça que je t'ai dit, ouais, des fois, parce que forcément, c'est Tamara après qui est derrière, hein, vous inquiétez, c'est elle qui est derrière tout. Quand j'ai fini le podcast, je lui envoie, elle fait les petits bouts pour TikTok, pour machin, des fois, elle fait les posts, les trucs, c'est elle. Et du coup, bah, t'as vu quand je t'ai dit, ouais, je vais faire un WhatsApp pod vite fait aujourd'hui, il va durer 15 minutes, au final, il dure Ouais, 28. je reçois le truc et c'est marqué 30 minutes. Voilà. Ou genre, tu me dis, mais ça prend du temps à upload Mais et maintenant tout, t'as bah, je compris. comprends. Bah Ouais, maintenant ouais. t'as compris. Voilà, t'as compris maintenant. Bref, en tout cas, on vous fait de gros bisous et bah on vous donne rendez-vous très vite. On est quel jour là? Vendredi. Moi aussi, je pensais Mais qu'on tu vois, était on n'a même jeudi. pas parlé des sorties et tout. Aïe aïe aïe, Les c'est pas grave. sorties J'en parlerai lundi. musique. Non mais j'en Ouais. parlerai lundi, c'est pas grave. J'en parlerai lundi ou sinon la semaine prochaine aussi parce qu'il y a Chloé qui sort vendredi d'après. L'album. Mais elle a sorti un single là et on l'a pas écouté. Moi je l'ai écouté ce En matin. effet. J'ai pas écouté moi. Bah, tu l'écouteras. Voilà. Mais tu vois, il y a trop de trucs qu'on n'a pas sorti. On n'a pas parlé. Ah là là, ouais, c'est pas grave. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et elle aussi, je suppose. Bye bye, ça Voilà. fait plaisir d'être dans le WhatsApp pod par-ci par-là. Et voilà quoi. Et si vous voulez voir plus de Tamara, allez vous abonner à mon TikTok parce qu'on va faire des petits trucs. Voilà. Après, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain WhatsApp Pod qui sera lundi. Peace.